Alors bonjour, je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai eu des questions dernièrement concernant le statut de travailleur autonome. C'est un statut qui est vraiment difficile à définir, mais en même temps très facile. Je vais vous expliquer en premier lieu, c'est quoi il y a comme deux critères qui font en sorte que vous allez déterminer travailleur autonome ou salarié. Premier critère, c'est que euh, vous allez avoir plusieurs clients. Vous ne dépendez pas juste d'un employeur. Vous dépendez comme de plusieurs employeurs. Puis c'est pas tout à fait vrai de dire que c'est des employeurs parce qu'eux autres, vos clients, vous êtes comme d'égal à égal. Il n'y a pas ils seront pas au-dessus de vous. C'est pas eux qui décident des tâches que vous allez faire de votre horaire, c'est vous. Ça, c'est un premier critère. Deuxième critère, ben, j'en ai parlé un peu. C'est qu'il faut que vous ayez euh, pas de lien de subordination avec les personnes avec qui vous traitez. C'est-à-dire, vous travaillez pour plusieurs clients. OK, parfait. Mais là, il faut pas que ça devienne un de ces clients-là qui vous réfère d'autres clients. Puis là, ils décident de votre horaire, puis ils décident des tâches que vous allez faire au fur et à mesure. Là, ça devient nébuleux, très nébuleux. C'est là que voulais venir aujourd'hui. En fait, c'est que ce qui arrive, c'est que plusieurs personnes m'ont parlé qu'il y avait peut-être quelqu'un au-dessus qui lui leur disait les tâches à faire, qui lui avait des clients, mais lui, mais faut que en même temps que euh, vous ayez des tâches prédéfinies pour chaque client. On s'entend que ça revient un peu à peu près à travailler dans un bureau où ce que le patron vous donne des tâches. C'est sûr que là, on revient vers ça. Donc là, à ce moment-là, c'est dur de faire admettre que vous êtes travailleur autonome. Vous allez être plus considéré comme salarié. Puis si vous mettez travailleur autonome à l'impôt, ils vont vous poser des questions. Ça, c'est officiel. Après ça, il y a aussi le fait que en entreprise, mettons qu'on prend un bureau de comptable professionnel agréé, ou vous êtes technicien comptable pour le bureau, c'est sûr que vous allez traiter avec les dossiers de plusieurs clients. Ça, c'est certain. Mais ça fait pas de vous un travailleur autonome. C'est pas vous qui gérez la business. C'est ça le parallèle que je veux faire. En fait, un travailleur autonome, là, c'est quelqu'un qui a une entreprise individuelle. Il peut être tout seul dans l'entreprise, il peut avoir des employés, faut pas mêler les choses. Faut pas mêler les choses parce que si vous dites que vous êtes travailleur autonome, vous avez juste un client, puis c'est le client qui décide de votre horaire puis qui vous donne des tâches. Ben, en fait, dans ma tête, vous n'êtes pas travailleur autonome. C'est ça l'histoire. Puis aussi, moi je voudrais vous dire aussi, je suis pas j'ai pas fait le barreau du Québec, je suis pas un avocat, je suis pas un comptable professionnel agréé. Officiellement, je suis technicien comptable. Puis aussi, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous dire une opinion un peu divergente de celle-là, qui connaît plus ça que moi. Hein, un avocat, ça connaît plus le sujet que moi. Un CPA, comptable professionnel agréé, ça connaît plus le sujet que moi. Mais d'après moi, vous allez revenir à peu près à la même conclusion. À peu près à la même conclusion. Je veux pas m'avancer, mais vous allez revenir à peu près à la même chose. Donc, c'est ça. Euh, Puis, à ce moment-là, je vous conseillerais, si vous êtes pris dans un statut que vous savez pas si vous êtes salarié, si vous êtes travailleur autonome, éventuellement, si vous êtes capable de le faire, débarquer de là. Puis, si vous savez pas non plus vers qui vous tournez, ben, peut-être juste faire un téléphone, des fois un bureau de comptable professionnel agréé, vous allez avoir une réponse. Une réponse, il va peut-être vous répondre plus générale, parce que vous ne le payez pas pour le moment, mais vous allez avoir une réponse quand même, un aperçu. Donc, si vous voulez avoir toute l'information, il y a des professionnels pour ça. Puis, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Puis, méfiez-vous des offres nébuleuses comme ça, là, que on vous dit que vous allez être travailleur autonome, mais en même temps, vous êtes pour une compagnie. Vous travaillez juste dans cette compagnie-là. Essayez de ne pas rester dans cette zone-là, s'il vous plaît. Merci.